Hello! Bonjour, donc nous sommes aujourd'hui le 8 avril 2021, 8e jour donc de mon challenge, une vidéo par jour pendant un an. Donc aujourd'hui je vais vous parler de Steve Jobs. En fait tout le monde connaît Steve Jobs, c'est vraiment quelqu'un qui est vraiment reconnu comme étant un innovateur de génie et vraiment un visionnaire. En fait, ce qu'il faut savoir, enfin bon, ce que l'on sait peut-être pas tous, c'est que Steve Jobs n'aimait pas du tout aller à l'école. Et alors que ses parents cherchaient à le pousser justement à y aller, lui cherchait tous les moyens possibles et inimaginables pour justement ne pas aller en cours. Et il aurait même dit d'ailleurs que s'il avait été en cours, en tout cas à tous les cours où il aurait dû aller, le Mac ne serait jamais né. Donc là, c'est vrai que ça aurait été peut-être un petit peu dommage. À 20 ans, il construit son premier ordinateur dans son garage avec son ami Steve Wozniak, et à 25 ans, il est déjà multimillionnaire. Bref, c'est quelqu'un qui est vraiment inspirant, et forcément avec une telle réussite, il a laissé ici et là quelques conseils. Il a parlé dans de nombreuses universités pour motiver d'autres générations. Mais surtout, il a vraiment donné des conseils, comment dire, je dirais pas de bien-être, mais qui sont de bon sens en tout cas. Voilà, c'était le mot que je cherchais. Donc en fait, son premier conseil, c'est de faire ce que l'on aime. Et donc, lui-même, il se l'est appliqué à lui-même. L'école lui plaisait pas, et il faisait tout pour l'éviter et pour faire ce qu'il aimait. Et en fait, lui-même le dit, si vous avez un travail juste pour payer vos factures, changez-en jusqu'à ce que vous trouviez vraiment ce qui vous plaît, vraiment ce qui vous passionne, parce que c'est vraiment dans ce domaine où vous serez le meilleur. Ça, c'était le premier conseil qu'il donnait. Le deuxième conseil qu'il avait tendance donc à donner, c'est de ne pas attendre. Alors, vous voulez monter un business, lancez-vous. Donc je ne vais pas développer ici puisque ça a déjà fait l'objet d'une capsule, mais en fait je crois que tous les gens qui ont monté des entreprises ou les entrepreneurs vont vous dire la même chose, et d'où la citation de Mike Horn dont je vous ai déjà parlé, qui disait il suffit d'avoir 5% des réponses aux questions pour se lancer, et le reste viendra en chemin. Le troisième conseil qu'il avait tendance à donner, c'est de ne jamais baisser les bras. C'est d'être dans la persévérance. Alors là, évidemment, Rome ne s'est pas faite en un jour, et il y a tant de personnes qui ont envie de faire quelque chose, et puis ils le commencent, et s'il n'y a pas le succès dès le début, ils abandonnent. Et en fait, il faut croire en ses rêves, il faut croire en ses projets, et il faut commencer par ce qui est justement le plus difficile pour nous. Et quand on aura fait justement le plus difficile, ou ce qui nous fait peur, le reste semblera vraiment très, très facile. Alors, un autre de ses conseils, c'était d'être toujours en mouvement. Et ça, donc, à plusieurs niveaux. Déjà, au niveau physique, il faut faire du sport, il faut se bouger, il faut marcher, il faut justement chercher toujours à se dépasser. Mais c'est également sur le plan plus personnel d'évoluer, d'apprendre des choses, d'avoir cette curiosité sans arrêt. En fait, il faut tous les jours apprendre quelque chose de nouveau. Et il ne faut jamais arrêter de faire fonctionner son esprit. Donc faites du sport chaque jour, lisez tous les jours. Et comme il a tendance à dire, les choses ne tombent pas du ciel. Il faut sortir, il faut aller les chercher et il faut se bouger. Son cinquième conseil serait de ne jamais arrêter de rêver. Souvent quand on est enfant, on a des rêves, et puis les aléas de la vie, on les oublie. En fait, ce qu'il dit, c'est qu'il faut faire ce qui nous fait vibrer, ce qui nous comble, ce qui nous fait rêver. Et souvent, c'était nos rêves d'enfant, parce qu'à cette époque-là, on ne mettait pas de barrières dans ce que l'on voulait, dans ce que voulait faire, et puis tout était possible. Et malheureusement, avec beaucoup de croyances, on a abandonné ses rêves pensant que soit on n'y arrivait pas, soit qu'ils sont trop grands pour nous, soit que... Et c'est là où finalement on s'est limité et on ne s'est pas dépassé. Son sixième conseil est de ne jamais laisser son environnement nous ralentir dans nos projets ou choisir à notre place.
Nous seuls savons ce qui est bon pour nous. Et bien souvent, notre environnement, nos amis, nos parents, notre famille, ils ont peur pour nous, ils ont peur pour un tas de raisons, qui sont leurs croyances, qui sont leurs peurs. Et du coup, en fait, ils cherchent en toute bonne foi à nous prévenir, mais du coup, ils vont transférer leurs peurs sur nous, et ça peut effectivement nous freiner et du coup nous empêcher d'aller au bout de nos rêves. Et il y a beaucoup de coachs qui vont vous dire, mais faites le ménage autour de vous. Les gens négatifs, les gens qui ne croient pas en vous finalement, ne méritent pas d'être autour de vous. Donc le 7e conseil qu'il avait tendance à donner, c'est que les problèmes que l'on rencontre au quotidien sont souvent des opportunités de business qu'il faut saisir. Et là c'est pareil, je vous en ai déjà parlé dans une autre capsule. Effectivement, à partir du moment où vous voyez un problème, il faut penser, l'entrepreneur en tout cas va penser en termes de solutions et va penser aux produits ou aux services qui pourraient améliorer la vie des gens. Et donc c'est ainsi qu'on va travailler sur un sujet, sur un projet qui va finalement rendre service à des centaines, des milliers, des millions de personnes, comme Steve Jobs l'a fait à travers Apple. Le conseil numéro 8 serait de vendre du rêve. Mais en fait, vendre du rêve et non pas de vendre des produits. Alors lui, il ne veut pas dire de vendre du rêve dans le sens raconter n'importe quoi, pas du tout. En fait, il veut offrir à ses clients une expérience. C'est dans ce sens-là où il dit de vendre du rêve. Il faut que les clients, quand ils ont un produit ou quand ils ont un service, ils ressentent une émotion. Et c'est effectivement toute l'histoire d'Apple. Quand on voit les files d'attente dans les magasins, ça me fait toujours halluciner. D'ailleurs, je n'ai pas de smartphone d'Apple, mais je suis toujours scotchée de voir des gens qui dorment, qui passent la nuit dehors pour avoir le dernier produit. Mais en fait, c'est le résultat de ce marketing, mais en tout cas du fait qu'ils vendent du rêve, ils vendent une expérience. Et derrière, par contre, le produit, il est tip-top, c'est de la super qualité. Donc c'est une fois encore le rêve dans le bon sens du terme. Ensuite, son 9e conseil, qu'il a donc donné aux universitaires, c'était de ne pas travailler pour de l'argent. Alors bien évidemment, c'est un peu facile à dire, on a tous des factures à payer, donc forcément, si on travaille, pour la plupart, c'est pour gagner de l'argent. Mais en fait, lui, il explique que finalement, l'argent est la conséquence du produit ou du service que l'on va apporter aux gens. Si on est exceptionnel, les gens vont nous rémunérer de façon exceptionnelle. Et c'est ainsi que finalement, l'argent va rentrer, non pas parce qu'on cherche à gagner de l'argent à n'importe quel prix, mais parce qu'on proposera à nos clients, aux consommateurs, on proposera quelque chose d'exceptionnel. Et là, on revient au point précédent, à savoir, on va offrir une expérience et d'office, l'argent va rentrer. Je te dirais que le dernier conseil que l'on doit à Steve Jobs en tant qu'entrepreneur, c'est ok, vous avez envie de créer un produit, vous avez envie de créer un service, mais êtes-vous fier de ce produit? Est-ce que vous le vendriez à votre père, à votre mère, à votre frère, aux personnes qui vous sont les plus proches, et le mettre sur le marché avec fierté? Si ce n'est pas le cas, il faut revoir sa copie. Voilà, donc ça c'était pour la capsule du jour, les 10 conseils de Steve Jobs, qui sont aussi inspirants que le personnage l'est, qui sont à la base d'un succès phénoménal au niveau mondial. Alors évidemment, on n'est pas tous des Steve Jobs, par contre, on est tous capables d'être l'entrepreneur de nos vies, de nous lancer et d'appliquer donc ces conseils à nous-mêmes pour justement reprendre le gouvernail de nos vies. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée au moment où vous écouterez donc cette vidéo et je vous dis à demain. Merci, au revoir.